Ok, bonne arrivée parmi C'est quoi nous. le sujet du jour? Oui, j'ai appris que vous avez fait fuir les chrétiens ici, là. C'est ce que j'ai cru entendre en passant. Ils ont fui, C'est peut-être quoi? que Vous les ça avez fait va fuir sur finir quoi? par eux. En fait, C'est vrai. il y a notre oustaz Karim qui a fait un exposé. Oui. Il a fait un exposé vraiment qui était détaillé. D'abord, il a commencé sur est-ce que Jésus est Dieu. Donc, il a démontré en nous prouvant par A plus B que Jésus n'est pas Dieu et tout ça. D'accord. Donc, je note que vous dites qu'il a démontré que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ça, c'est le premier point, d'accord? Voilà, premier point, tu vois ça. Toi, tu es un élève assidu, c'est bien ça. Maintenant, quand il a fini de démontrer, il nous a montré maintenant l'origine des chrétiens, c'est-à-dire le christianisme n'est pas vraiment, avec tout ce qui s'ensuit, ne vient pas d'éléments de Dieu et tout ça. Et c'est ce qui a énervé un de tes frères troublés d'ordre public. Il est monté ici. Il a commencé à crier que est-ce que Moussa peut tenir ça devant lui, le frère peut dire ça devant lui, est-ce qu'il rentre sur ce là-bas? Comme si Moussa répétait ça devant lui, automatiquement, Moussa sera foudroyé en même temps. Donc comme il se met trop de désordre, donc je l'ai fait descendre et on a fait un chrétien bien ordonné. Voilà. Mais si tu m'as suivi, tu qu'est-ce que tu en dis, mon frère? Donc, les points principaux, c'était d'abord que l'Oustad a démontré que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et il a aussi parlé de l'origine du christianisme. Bon, là, sur l'origine du christianisme, il n'a pas trop développé. Non, Mais bon, si vous permettez... Attends. Pourquoi tu dis si l'origine du christianisme n'a pas beaucoup développé? Qui t'a dit ici? Non, j'ai dit tu n'as pas trop développé. Non, j'ai dit tu n'as pas trop développé ce qu'il a dit sur l'origine du christianisme. Oui, de sorte que je ne comprends pas sa thèse, en fait. Ah, mais quand il dit, il a démontré que Jésus n'est pas Dieu, là, il n'est pas développé où? Oh, bon, Jésus n'est pas Dieu, il n'a pas développé, on a l'habitude d'entendre ça, puisque ça, c'est la rhétorique. Moi, je n'ai pas développé. Musulman, pardon. Oui, je sais que tu n'as pas développé. Au fait, pour dire vrai, c'est que j'étais là et puis ma connexion a bugué, je suis tombé, donc j'ai écouté cette partie-là. Donc pour l'origine du christianisme, là, je n'étais pas là, je n'ai pas écouté la deuxième partie. Voilà, ça c'est pour dire vrai maintenant, c'est pas ça? C'est pour dire quoi? J'ai dit ça c'est pour dire vrai maintenant, tu as dit pour dire vrai, donc ça c'est pour dire vrai maintenant, tu étais là, mais tu as bugué, ça c'est pour dire vrai maintenant, c'est pas ça? Oui, j'ai dit au moment où il parlait de la divinité de Jésus-Christ, j'étais là. Sauf que ma connexion a bugué et je suis descendu. Donc, je n'ai pas entendu la partie où il parlait de l'origine du christianisme. C'est pourquoi j'avais voulu que tu développes un peu, pour que je cerne un peu son... Non, c'est bon. Il faut parler sur ce que tu as entendu là. Il faut parler de ça. Non, Kobenan, il faut laisser. Sur la divinité de... Kobenan, il faut laisser. Je ne vais pas rentrer sur ce côté-là. Il faut laisser, c'est pas grave. Vas-y, il faut parler sur ce que tu as entendu. D'accord. Sur la divinité de Jésus, le problème avec nos frères musulmans, c'est qu'ils ont tendance à voir Jésus-Christ comme un humain normal que les gens déifient. Mais avant de faire le résumé d'un texte, avant de faire l'analyse d'un texte, il faut d'abord le lire et le comprendre. Jésus-Christ, c'est qui pour les Juifs? Jésus-Christ, c'est qui dans l'histoire judéo-chrétienne? Il faut aller à la source pour comprendre. Voilà. Et il faut lire aussi les propos rapportés de Jésus-Christ pour comprendre ce que lui-même disait. C'est vrai, quand on parle, on nous brandit des versets, non, je suis envoyé, on comprend parfaitement. On comprend parfaitement, mais on dit aux gens toujours, il faut vraiment repartir à la source pour comprendre. Alors, que représente Jésus-Christ pour les Juifs, sinon pour le peuple d'Israël? Jésus-Christ représente le Messie. Qu'est-ce que le Messie? Qu'est-ce que le Messie? C'est vrai, on entend sur des panels musulmans que le Messie, on le définit comme un oint. Bon, quand tu vas demander où est-ce qu'on définit le Messie comme un oint, bon, ils ne vont pas te montrer,
Mais on fait une analogie. Non, Cyrus a été appelé Ouin, l'autre a dit Seigneur ne touche pas, mais Ouin, donc les Ouin, c'est le Messie. Le Messie, c'est quelque chose de particulier en Israël. Le Messie, c'est Dieu lui-même en Israël. Parce que, quand vous prenez le livre d'Ésaïe 66, à partir du verset 1, Dieu dit clairement à tous les choses, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Et au milieu du peuple d'Israël, Dieu dit qu'il s'est établi un peuple. Il les a appelés son peuple, dont il est le roi. Si vous partez dans le livre de Samuel, vous allez voir que Israël était le seul peuple au milieu de tous ses voisins qui n'avaient pas de roi. Ils avaient plutôt des juges parce que Dieu était leur roi directement. L'Éternel était leur roi directement. Jusqu'à ce qu'un jour, il fasse une demande au prophète Samuel pour lui dire, bon, comme nous on ne voit pas notre roi là, on aurait souhaité vraiment avoir un roi physique. Et c'est comme ça que Dieu le l'a accordé. Mais la royauté en Israël appartient à Dieu. C'est pourquoi quand vous lisez Jésus-Christ lui-même, quand on lui demande est-ce que tu es roi, il répond tu l'as dit. Parce que Jésus-Christ c'est toujours considéré, c'est toujours présenté comme le roi des Juifs. Or, dès l'instant où Dieu lui-même dit qu'il est le roi des Juifs, Jésus-Christ l'affirme. Donc il y a plein de versets dans la Bible. Il y a plein de versets dans la Bible, il y a l'origine des choses qui démontrent qu'effectivement, l'Éternel dont on parle dans l'Ancien Testament, c'est cet Éternel-là qui a apparu en Israël, conformément aux prophéties, aux prophéties, pour un, la libération du peuple d'Israël, et deux, le salut du monde entier. Voilà simplement, okay. Bon, pour ne pas être un peu trop long sur cette question. Merci mon frère Olivier. Merci vraiment mon frère. Si tu es suivi, ça veut dire que tu es d'accord avec tout ce que Oussaz a dit. Et si tu n'es pas d'accord, tu allais poser des questions sur ce qu'il a dit. Bon, comme tu as fait fi de ce qu'il a dit, dans la communication, on dit c'est parce que tu es d'accord. N'est-ce pas? Et si tu n'es pas d'accord, tu vas dire, bon, Oussaz, concernant la divinité de Jésus, tu as dit ça là, tu as dit ça là, tu as dit ça là, tu as dit ça là. C'est pas vrai. Parole de vie, tu peux demander à monter. Hein. Tu as dit ça là, tu as dit ça là, tu as dit ça là, c'est pas vrai. Mais tu as fait fi de tout ce qu'il a dit. Et toi, tu as fait un autre développement. Donc, ça veut dire que si on te suit et qu'on suit Oussaz Karim, ça veut dire que quand on écoute Oussaz Karim, Jésus n'est pas Dieu. Toi, quand tu écoutes, Jésus est Dieu. Donc, nous qui vous suivez là maintenant, vous nous mélangez. Pourquoi maintenant? Tu comprends un peu? Avant de laisser la parole, moi, je voulais comprendre un truc d'un verset. C'est pas pour faire débat avec toi, hein, c'est pour comprendre seulement le truc dans le verset. Et il a laissé la parole aux Oussaz qui vont bien gérer. Luc 7, verset 33 à 34 là. Pardon, il faut faire la lecture, tu m'expliques, pardon. Luc 7, verset 33 à 34. Tu as pris le verset? C'est à moi de demander ou il y a quelqu'un qui doit lire? Non, si tu lis, c'est un peu mieux, quoi. Non, je préfère qu'une personne sur le panel lise au moins pour que ce soit un peu impartial. Comme moi, je suis déjà chrétien. Une personne sur le panel n'a qu'à lire. Okay. Luc 7, verset 33 à 34. D'accord. C'est la version 8 secondes que je lis. Il n'y a pas de problème. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. Et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Merci. Mon frère Olivier, on dit Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas du vin. Mais vous l'avez traité de buveur. Mais le Fils de l'homme est venu, mangeant en buvant. Mais vous l'avez traité. Attends que je lis, il ne faut pas y avoir dit ce que le verset n'a pas dit.
Il dit, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites que c'est un mangeur et c'est un buveur. Et bien savoir, le verset 34 là, où on dit le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant là, c'est qui? Ça parle de qui? Ça parle de Jésus-Christ. Maintenant, mangeant et buvant, buvant qu'on dit ici là, c'est le vin, j'espère bien. Ou bien je crois bien. Oui, bien sûr, puisque le verset antérieur parle de buvant du vin. Le verset 33 parle du vin clairement en matière de boire. Ok. Donc, le verset 33 parle du vin. Donc, automatiquement, ça veut dire que ce que Jésus buvait au verset 34 ici, c'était du vin, n'est-ce pas? Exactement. Je demande, quand Jésus buvait du vin là, est-ce qu'il était Dieu? Alors, on va poser la question lui-même, on va poser la question à Jésus lui-même. Qu'est-ce que dit Jésus en matière de choses, de choses, comment on appelle, de Dieu? Non, je demande. Quand Jésus buvait... Comment Jésus définit Dieu? Non, moi, je ne connais pas. Voilà ma question. Moi, je ne parle pas de la définition de Dieu, comment Dieu est. Moi, je suis trop petit pour ça, je ne connais absolument rien dedans. Moi, je demande seulement, quand Jésus buvait du vin là, est-ce qu'il était Dieu en ce moment-là? D'accord. Alors, quand tu parles de Jésus, on parle du Fils ou on parle du Père? Frère, est-ce que moi je parle d'un fils père? Il veut que tu me dis oui, en ce moment où il buvait là, il était Dieu, ou bien où il buvait là, il n'était pas Dieu. C'est tout ce que je veux. Non, c'est important de clarifier les choses. Parce que non, le problème attends, avec nos frères musulmans... Tu me donnes, attends, tu me donnes ma réponse. Je sais que tu as... Et puis tu clarifies. En fait, ce n'est pas des réponses évidentes. Je viens. Écoute-moi, tu me donnes ma réponse pour me libérer. Je viens. Tu me donnes ma réponse pour me libérer. Maintenant, moi, tu m'as libéré, non? Et puis, tu clarifies maintenant. Il t'a dit que tu as des choses à dire avec les frères ici. Je te demande seulement. Lorsque Jésus buvait du vin, là, est-ce qu'il était Dieu? Bon, pour te répondre simplement, je réponds oui. Je n'ai pas entendu. J'ai répondu oui. Donc, Dieu J'ai répondu oui à ta question. Dieu buvait du vin, n'est-ce pas? Ça te choque? Non, je demande si Dieu buvait du vin. Est-ce que ça te choque? Je demande si Puisque j'ai répondu oui et tu as dit... Non, Aston. Quand tu as posé la question, j'ai dit oui et tu parais choqué. Alors que tu es musulman. Je demande oui, attends. Non, alors que tu es musulman, il y a plus grave que ça. Je viens. Aston, Tu sais que Aston, tu sais que je suis musulman, s'il te plaît. Je viens, pardon. Tu sais que je suis musulman, je serai choqué. Donc, si je suis choqué, ça ne doit pas t'étonner. Mais c'est quand je suis chrétien que je suis choqué, c'est ça qui va t'étonner. Mais toi, tu sais que je suis musulman. Donc, si je suis choqué, tu sais que... Attends. Ça m'étonne, Aston. Attends, frère. Tu sais que quand on va dire des trucs comme ça, un musulman, il sera choqué. Donc, si tu dis que je suis choqué, ça ne doit pas t'étonner, toi. Donc, il demande, donc Dieu buvait du vin. C'est pourquoi j'ai demandé, est-ce que toi, en tant que musulman, tu dois être choqué de ça? Si tu me réponds moi simplement, est-ce que toi, en tant que musulman, toi qui me parles là, est-ce que toi, tu dois être choqué que Dieu boive du vin? Est-ce que toi, tu dois être choqué par ça? Mais oui, parce que tu sais... Non, réponds-moi sincèrement. Je sais que vous voulez... Attends un instant. Aston, attends. Souvent, quand vous voulez parler du christianisme, vous oubliez vous-même vos propres doctrines. Est-ce que vous-même, dans votre propre doctrine, votre Dieu ne vous promet pas du vin au paradis? Merci. Que Dieu nous promet du vin au paradis. Que Dieu nous promet du vin sur la terre. Que Dieu nous dit on n'a qu'à aller boire. Ça, c'est nous. Mais au moment où Dieu lui-même vient boire du vin, là, c'est ça qui m'étonne. Je ne sais pas, je vois ce qui choque dans ça, alors que vous-même, vous avez la même doctrine. J'écoute souvent des musulmans qui me disent, donc Dieu s'est fait homme. Mais en même temps qu'ils sont en train de dire Jésus-Christ était un homme, en même temps leur ange qui a parlé à leur prophète est venu sous la forme d'un humain. Mais pourquoi vous l'écoutez alors pour qu'il est venu comme un homme? Non, soyez un peu sérieux un peu dans les choses. Attends, ne parle pas en désordre, Sérieusement. Faut suivre la logique. Non, je ne parle pas.
faut suivre la logique. J'ai dit, nous, quand tu dis vous avez la même doctrine, c'est mensonge. Tu as vu dans quel passage coranique où Allah boit du vin? Tu as vu ça où? N'est-ce pas? Et si, même il dit, même si Allah dit, les musulmans buvez du vin. Si Allah dit, les musulmans buvez tout ce que vous devez boire. Mais Allah lui-même ne boit pas. N'est-ce pas? Maintenant, vous, votre Dieu boit vin. C'est ça le problème. Alors que, qu'est-ce qu'on dit dans Isaïe 5, verset 21 à 22? Un frère musulman n'a qu'à prendre ça et puis en délibérer la parole. Un Dieu qui boit du vin, ça c'est un Dieu qui est déjà saoulé. Donc je comprends pourquoi on va le mettre sur la croix, tout ça là. Un frère musulman n'a qu'à me prendre Isaïe 5, verset 21 à 22. Il n'y a pas porte pour fuir aujourd'hui. Isaïe combien? 5, verset 21 à 22. Ok. Un instant. Et puis il dit que quand Dieu boit du vin, pourquoi ça t'étonne? un Dieu sous là. Donc, vous voulez enseigner un Dieu sous là à l'humanité. Vous voulez combien à défiler? Ok. C'est pourquoi. Verset 25, n'est-ce pas? 21 à 22. Ah, ok. Malheur. Un Dieu qui boit du vin. La vérité, tu as problème de connexion. Vas-y. Okay. Vas-y, voilà. Non, ça va maintenant. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui sont vaillants pour boire du vin et hommes forts pour mêler les liqueurs enivrantes. Il a fui, il est parti. Les frères, vraiment, ils vous demandent pardon. C'est moi qui ai fait tout ça et puis le gars est parti. Dende lui-même dit là. Ah, Il ne parle plus, vous avez la parole, il ne parle plus. Des questions que tu poses là, mais moi, je n'ai plus rien à dire. le gars, il était effrayé. Lui-même, il est là, même, il sait qu'il était assis dans son bureau, il tremble quoi. Et un Dieu qui boit, un Dieu. Vous avez Dieu qui boit du... Parole de vie, il se promène en bas ici. Il ne peut pas monter. Moi, un matin, je me suis réveillé, je vois ce parole de vie là, en train de donner un verset coranique à un gars là-bas. Il demande au gars, ce mot-là en arabe, qu'est-ce qu'on dit? Et puis il dit, on dit Waïdoun. Lui, c'est joue les arabophones, si un musulman quelque part là-bas. Il est venu, il a fait des commentaires, il est parti. On dit maintenant, on l'appelle, maintenant, viens, il ne veut pas venir. Les chrétiens là, ils sont là. Ils sont là plein même. On dépasse. Ici, il y a 205 personnes. Mais dans les gens fictifs là, on est au moins à quelque chose de 700 personnes là-bas, dans les gens fictifs. Donc ils sont là. Olivier a eu un problème de réseau, je pense bien, il veut revenir. Si un frère musulman peut lui laisser sa place. Ouais, bonsoir. Il faut te muter, hein. On va appeler ton frère qui va venir. Il faut te muter juste un instant seulement. Merci Adams, merci beaucoup mon frère. Donc, de grâce, Oussas Karim. Oui, en fait, il faut qu'il arrive parce que il a suscité directement une question. Voilà. Olivier. Oui, on m'entend? Oui, pardon, il faut te muter juste une minute, quoi. On va écouter Oussas Karim. Après Oussas Karim, ça sera toi, Olivier. Après toi, Olivier, ça sera Wiki. Donc, Oussas Karim, c'est là. Bon, moi, j'ai dit simplement que j'avais une autre question pour lui, quoi. Parce qu'il a fait un petit exposé, là. J'ai relevé quelques propos. Donc, s'il finit de répondre à la thématique du vin, là, ensuite, je lui pose mon problème, quoi. Ouais, bon, comme il a déjà dit Dieu boit du vin, je pense que vous pouvez partir avec ça en même temps. Olivier, tu as dit que en Israël, si quelqu'un est Messie, c'est Dieu, c'est ça?
Je dis qu'en Israël, le Messie, c'est Dieu lui-même. Le Messie, qu'on appelle conformément à la prophétie d'Ésaïe, parce que Dieu dit, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Contrairement à certaines religions qui pensent que Dieu n'a pas droit de citer à terre, nous disons dans le christianisme que Dieu vient au milieu de son peuple. Le peuple qu'il a élu, qu'il a choisi, Dieu sied au milieu de ce peuple parce que la terre là, ça lui appartient. Le Messie, c'est l'annonciation du royaume des dieux au milieu du peuple d'Israël. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à tout le monde, le royaume des dieux ne vient pas de sorte à frapper les regards. Et on dit, il est au milieu de vous pour dire qu'il est là. Ça, c'est des versets qui sont clairs, c'est pas moi qui les invente. C'est ça le Messie en Israël, pas les Messies. Parce que j'entends souvent ce terme, le Messie. Voilà. Oui, j'ai compris. Est-ce que tu peux lire Colossiens 2:8? Aston, s'il te plaît, Aston. Attends, s'il te plaît, je vais redémarrer mon téléphone. J'ai un sérieux bug là, je vais redémarrer puis je reviens. Non, je vais redémarrer le téléphone parce qu'il bug. Non, c'est pas ça. Au fait, même, je n'arrive pas à manipuler TikTok même. Ça. Voilà, je vais redémarrer puis je reviens. Bon, redémarre. Comme tu es un chrétien, tu as le Saint-Esprit, tu es véridique, tu vas revenir. Donc, Oussas Karim, on va le laisser en suspens comme ça, en laissant la parole à Wiki. Ok. Bonsoir à tous. Mais attends, Wiki. Mais parole de vie, pourquoi tu dis on t'a interdit de monter? Si on n'était pas interdit de monter, qui t'a interdit? C'est les chrétiens qui vous ont interdit de monter? Ah, ne vende pas les choses. Bon, si c'est les chrétiens qui vous ont interdit de monter, là, on n'a pas de pouvoir. Moi, je n'ai pas de pouvoir pour ça. Après, Wiki, vas-y. Ok. J'aimerais qu'on lise ensemble Philippiens 2, verset 6, 7, 8. Bon, je peux lire? Ok. Bon, je vais aller verset 7. Non, verset 6. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Je dis, ce verset-là, vous avez l'habitude de dire un Dieu qui a bu, un Dieu qui a mangé, etc. Tout. Ce verset dit que en prenant une forme de serviteur, donc, mais c'est dépouillé, verset 7, Philippiens 2, verset 7, mais c'est dépouillé. C'est dépouillé, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui l'a enlevé cette gloire-là. C'est lui-même qui l'a fait. En prenant une forme, c'est lui-même qui prend la forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, celui qui devient semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, c'est lui qui paraît comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, c'est lui qui s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à mort. Bon, maintenant je sais pas, un simple homme, un simple serviteur, il mange ou il ne boit pas. Le verset dit qu'il s'est humilié lui-même. Le verset dit qu'il s'est dépouillé lui-même. C'est pas quelqu'un qui l'a fait, c'est lui-même. Non, ma question c'est par rapport, comme vous avez l'habitude de dire un Dieu qui boit, un Dieu qui mange et tout. Ma question est de savoir, quelqu'un qui s'est dépouillé lui-même, qui se fait lui-même comme serviteur, qui se fait lui-même comme semblable aux hommes là, il boit ou bien il mange pas? Il bug, hein? Moi, il bug. Vous m'entendez pas? Vous ne me recevez pas, les frères? Voilà, vous me recevez bien maintenant, non? Voilà, merci. Je disais que Oussas Karim est là, Oussas Moussa est là, et Oussas Traoré est là, Ibrahim même aussi est là, Inch'Allah. Tout le monde est là vraiment pour te répondre comme il se doit. Moi, je suis là seulement pour essayer de comprendre. Attends, frère, moi, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Ils sont là, ils vont répondre.
Moi, il y a certains trucs que je ne comprends pas. Je voulais savoir, quand on dit il s'est dépouillé là, ça veut dire quoi? C'est français, il s'est dépouillé, c'est lui-même qui a fait le geste. Il s'est dépouillé, c'est-à-dire il était Dieu, mais il a enlevé affaire de Dieu là sur lui, non? En tout cas, c'est ce que le texte dit. Voilà, donc quand il enlève l'affaire de Dieu là sur lui, il dépose. Est-ce que lui-même il est Dieu encore? Le verset dit quoi? Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Non, moi je veux comprendre dépouillé. C'est comme on dit, le général s'est dépouillé de tout son truc. Donc il n'est plus général, c'est pas ça? Ok. Si vous voulez que je... J'ai une petite question pour lui, je veux comprendre une expression là. Quand on dit qu'il n'a pas regardé comme une proie à l'arraché, qu'est-ce que ça veut dire cette expression là? Bon, l'expression veut tout simplement dire qu'il n'a pas regardé le fait qu'il soit Dieu. Voilà, c'est ce que l'expression veut dire. Parce que dans d'autres... Moussa. C'est faux, c'est pas ça. Pardon, est-ce que tu peux... C'est faux. Moussa, pardon, est-ce que tu peux laisser, on va finir cette parenthèse-là avec lui rapidement. Ok, vas-y, s'il te plaît. Wiki. Ouais. On dit il s'est dépouillé. Quand on dit s'est dépouillé, c'est-à-dire s'est débarrassé de sa divinité, c'est pas ça? Il n'est pas dit s'est débarrassé de sa divinité. Bon, quand on dit s'est dépouillé, là, ça veut dire quoi? Il s'est dépouillé. Il s'est fait lui-même petit. Il s'est fait lui-même homme. Il s'est fait lui-même simple homme. Maintenant, quand il s'est fait homme, là, côté Dieu, là, est où? Côté Dieu est dans l'esprit. Non, il faut écouter. Si c'est fait lui-même homme, attends, Traoré, il faut écouter, pardon, Wiki, il faut écouter. Si c'est fait lui-même homme, et que côté Dieu là est toujours en lui, il ne s'est pas diminué. Il est toujours Dieu. Donc il faut que côté Dieu là quitte en lui, devient homme. Là, il s'est diminué. Là, il s'est humilié. Mais si il devient homme et puis il est toujours Dieu, c'est qu'il n'a rien fait. Donc je demande, quand il s'est dépouillé là, est-ce qu'il est toujours Dieu? Si oui, c'est qu'il ne s'est pas dépouillé. Vous avez dit ça seulement, il s'est dépouillé, alors que le gars ne s'est pas dépouillé. Si c'est dépouillé, c'est qu'il ne doit plus être Dieu. Donc je demande, quand il s'est dépouillé de sa divinité là-haut, il était toujours Dieu? Vous là, vous avez dit ça là. C'est pas moi j'ai dit, c'est le verset que je lis. C'est un verset que je lis. Attends, il ne suffit pas de lire un verset et s'asseoir, c'est pour expliquer le verset. Ou bien? Ouais, mais c'est ça que je t'ai demandé. Moi, ce que moi, je t'ai demandé, c'est quoi? C'est quand on devient un simple homme, quand on prend la forme d'un serviteur là-haut, est-ce qu'on boit ou bien on ne boit pas? Quand on prend la forme d'un simple homme, puisque la Bible dit il s'est humilié, ouais. Ça veut dire en prenant... C'est en cela que je veux venir. Quand tu deviens un simple homme, ça veut dire que tu n'es plus Dieu. Donc tu peux boire, tu peux avoir femme, tu peux tout faire. Tu n'es plus Dieu. Donc moi je te demande, au moins il s'est dépouillé là. Il n'est plus Dieu. Si tu m'as dit oui, je te dis voilà, il peut boire. Mais si tu m'as dit non, il est toujours Dieu, c'est qu'il ne s'est pas dépouillé, c'est Dieu du folklore. Je vais te répondre. Voilà, dans la Bible, Dieu dans son essence est esprit. Dieu dans son essence là est esprit. Esprit sur terre là, vous n'allez pas le voir. Esprit ne peut pas boire. Il a fallu qu'il prenne un corps. Frère. Pour être dans sa création. Frère. Pour être dans sa création. Frère, mon frère Wiki. Oui. Si Dieu il est esprit, donc Jésus s'est dépouillé de quoi alors pour finir? Mais en prenant une forme humaine, il se limite. Non, il s'est dépouillé de quoi pour finir? Il s'est dépouillé de son esprit là. Ce sont des expressions. Quand j'ai dit qu'en prenant une forme humaine, il se limite. Ouais. Ça veut dire en prenant une forme humaine, il se limite. Il devient comme les hommes. Bon, attends. Il devient homme ou bien il devient comme les hommes? Le verset dit, en prenant forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Donc ça veut dire aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Voilà. Donc ça veut dire que tout ce que les hommes ont là, il a ça maintenant, c'est pas ça? Oui, tout ce que les hommes font, il a ça. Ouais. Est-ce que les hommes sont Dieu? Les hommes ne sont pas Dieu. Donc quand il devient homme, est-ce qu'il est Dieu? J'ai dit, quand il devient homme, il se limite. Oui, je prends un petit exemple. Dans ses limites là-haut, est-ce qu'il est Dieu dans ses limites là? J'ai dit le côté Dieu est spirituel. Ouais, son côté Dieu est spirituel là, ça j'ai compris. Mais tu as dit il s'est dépouillé. Il s'est que Dieu soit spirituel ou que Dieu soit ce que ça soit. Moi je veux savoir aujourd'hui ce verset. Chaque jour quand vous prenez ce verset là, qui s'est dépouillé, devenant un être humain, je veux savoir, il s'est dépouillé de quoi au juste même? Bon, si tu avais compris, tu as pu poser la question.
Puisque, bon, de sa gloire, de ce qu'il est, Dieu Tout-Puissant. Donc, il s'est dépouillé de sa gloire, non? De sa gloire, s'il allait rester dans sa gloire, il allait accepter partir à la croix. Ok, il s'est dépouillé de sa gloire, tout. Et il est devenu homme. Donc, quand il est devenu homme, là, il est toujours Dieu. Il a le côté spirituel. Il dit, quand il est toujours, vous aimez donner mal de tête à l'homme, hein? Mais je te réponds, moi je te donne dans les détails. Je ne veux pas dire oui, oui, non, non, comme ça. Parce que toi-même tu comprends, tu es forfait. Laisse les autres vont parler. Moi, je t'avais dit qu'il n'y a pas la réponse à ta question. Laisse les autres vont parler. Est-ce que Dieu a un côté charnel? Dieu n'a pas de côté charnel. Donc quand il se dépouille là, c'est le côté spirituel qu'il enlève alors. Tu n'as pas compris. Il y a un verset où Jésus disait que Père, voilà, Jésus disait Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Wiki, il faut dire à ton ami parole de vie n'a qu'à monter au lieu de faire des commentaires blasphématoires. Ok, donc ici ça veut dire quoi? C'est quelle gloire il a laissé auprès du Père avant même que le monde ne fût. C'est quelle gloire? Puisque la Bible dit quoi? Dieu a envoyé son esprit. Même étant toujours dans les cieux, il a envoyé son esprit sur la terre. Son esprit a pris la forme de fils pour accomplir une mission donnée. Voilà. Mais l'esprit a pris la forme de colombe aussi, non? Et le fils était là. Ça, c'est le Saint-Esprit. Si tu peux, permets-moi, s'il te plaît. Bon, on est en train de sortir. Moi, je pose une question simple. Moi, ma question est simple. Est-ce que quand on prend la forme d'un simple homme là, on boit comme les hommes, on mange comme les hommes? C'est ma question. Quand on prend la forme d'un simple homme, on n'est plus un Dieu. Voilà. Ce n'est pas ma question. Moi, je t'ai répondu, Wiki. Je te réponds. Moi, Aston Bach, qui suis ici, si je me dépouille de mon côté humain et je deviens mouton, n'est-ce pas? En ce moment, je peux aller goûter les herbes. Là, je suis un mouton. Mais la pensée humaine là. Maintenant, quand tu me dis de te répondre, je reste en train de te répondre et puis tu parles là. Ça, c'est quel? C'est bon, continue. Voilà. Bon, quand je deviens mouton, je dois manger les herbes parce que là où je suis mouton. Toute personne qui va venir me voir là, ils vont me voir en tant que mouton. Bon, si toi tu es devenu mouton là et que tu manges des herbes, tous ceux qui vont venir te regarder, on sait que toi tu es un mouton. On sait que c'est le mouton qui est là. Imaginons un instant, moi je disais à quelqu'un, non, hein, c'est pas un mouton, il n'est pas un mouton, hein, où il est là, il y a l'homme dans lui. Imagine comment ils vont me prendre. Et là, il y a le mot maintenant dépouillé qui est venu. Quand tu dis dépouillé, ça veut dire que le gars, il a laissé son affaire, Dieu, sa gloire, il a tout laissé, puis il est devenu humain. Alors s'il devient humain là, il va manger, il va chier, parce que là, il est homme. Mais toi, tu veux nous faire comprendre que oui, il est homme, mais en même temps, il est Dieu. Mais s'il est homme et en même temps, il est Dieu, c'est qu'il ne va pas manger, parce que Dieu ne mange pas. Mais s'il est homme simplement, et son côté Dieu là, il a laissé ça quelque part là-bas, il va manger, il va boire, non? Donc c'est à toi de me dire maintenant que non, vraiment, au moment où Jésus buvait là, il n'était pas Dieu. C'est tout. Il faut dire, au moment où Jésus buvait là, il n'était pas Dieu. Mais si tu as dit il était Dieu, oui, il mangeait là. C'est Dieu qui est en train de manger. Vous faites des trucs là comment même? Oussaz Ibrahim, tu as la parole. Okay, non, bon, je pensais que c'était moi qui allais rebondir. Non, c'est pas toi qui vas rebondir. Oussaz Ibrahim, tu as la parole. Ok, alhamdulillah. Ok, c'est Wiki, tu as dit des choses très intéressantes. Oui. Tu nous as parlé du fait que Jésus s'est dépouillé de sa gloire, n'est-ce pas? Oui. J'aimerais savoir, quand il s'est dépouillé de sa gloire, est-ce qu'il avait la gloire sur terre? Non, il n'est pas venu pour ça, avec sa gloire. Donc, il n'est pas venu pour ça, d'accord. Donc, tu dis quand même que Jésus a une partie spirituelle en lui, n'est-ce pas? Oui, forcément. Ok, donc, j'aimerais savoir, est-ce que la gloire de Jésus est une divinité? Est une divinité?
Donc, la gloire de Jésus, c'est une divinité. Non, ta voix est faible. Je demande, est-ce que la gloire de Jésus est une divinité? Ta question, moi, je comprends pas trop, hein. Excuse-moi. Je vais faire ça français facile. Est-ce que gloire de... essaie de parler, il faut bien te rapprocher. Ok, est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Je t'entends, mais faiblement. Vous l'entendez aussi faiblement, non? Oui, c'est moi seul. C'est toi seul, hein, mon frère. Ah. Ok, vas-y, il y a augmenté. Je suis en train de crier. Il fait nuit, mais il n'y a pas de problème. Je demande, je reprends. Tu as dit Jésus n'avait pas de gloire sur terre, je note ça. Tu dis également, Jésus a la divinité en lui, je note ça. Donc, Jésus n'a pas la gloire sur terre, j'ai noté. Jésus a la divinité en lui sur terre, je note ça. Et moi je demande, est-ce que la gloire de Jésus là est une divinité? C'est ça que j'aimerais savoir. Est-ce que c'est une divinité? Bon, moi, quand je dis la gloire de Jésus, il a laissé sa gloire. Quand je parle ici de la gloire, c'est l'essence même de la divinité. Ça veut dire, s'il devait venir avec cette gloire-là, il n'allait pas... Ça veut dire, personne ne pouvait l'amener à la croix. C'est ce que je suis en train de dire. Ok, donc, si je comprends, c'est la gloire même qui est importante. Bon, important, je comprends pas. Bon, je vais dire le moteur. Bon, puisqu'il avait une mission donnée, il ne peut pas venir avec tout. Attends, si tu je vais essayer de simplifier dans mon français là. Comment je ne suis pas arrivé trop loin à l'école là? Wiki. Oui. Est-ce que si Jésus est venu avec toute sa gloire, est-ce qu'on pouvait aller le crucifier? Non. Maintenant, pourquoi on ne peut pas aller le crucifier si sa gloire était avec lui? Pourquoi? Mais si bon, je ne sais pas comment expliquer clairement. S'il était là avec sa gloire, je vais dire quoi? Bon, la gloire c'est quoi? La gloire d'abord c'est quoi? Parce que non, je viens. Parce que la Bible dit que Dieu est comme un feu dévorant. Ça veut dire il y a des choses. Ça veut dire bon, moi je ne sais pas comment expliquer ça. Ça veut dire il y a des choses même là, vous ne pourrez pas le faire. Tu me permets de rebondir sur ces questions-là, si tu permets. Olivier, attends. Toi, tes trucs sont bien précis. Olivier, laisse-lui qui parler, s'il te plaît. Mais il a dit qu'il y a des trucs qu'il ne peut pas expliquer, donc c'est mieux qu'il laisse. Il n'a pas encore dit ça. Il dit c'est pas comment vous expliquer, c'est-à-dire qu'il n'a pas les mots. Donc c'est non. Bon, demandez-lui. Attends, je ne sais pas comment vous expliquer et puis je n'ai pas l'explication, c'est deux choses différentes. Il faut te muter. Ok. Moi je t'ai dit, Jésus n'est pas venu avec toute sa gloire. Je reprends ma question. Je dis, je t'ai demandé premièrement, est-ce que si Jésus avait toute sa gloire là, est-ce qu'on pouvait le crucifier? Tu as dit non. J'ai dit pourquoi? Mais sa gloire c'est quoi? Je ne sais pas. Il faut définir. Ok. Bon, comment dire? Le monsieur a pris le cas d'un général, mais c'est toi-même qui a pris le cas d'un général. On va aller dans ce sens-là. Ok? C'est comme un général qui est là, il veut jouer avec ses enfants. S'il veut rester dans son, ça veut dire dans sa position de général, de toute façon, il commande les gens au camp là. Il va jamais se rendre petit pour jouer avec ses enfants. Mais ce côté général, le boss, le grand boss que tout le monde vient et fait garde-vous là, il a mis ça de côté pour pouvoir se mettre à genoux, se salir avec son bébé et s'amuser. Un peu comme ça, quoi. D'accord, donc ça veut dire que c'est son côté général là qui lui donne plus de force, c'est pas ça? Bon, en quelque sorte. Donc ça veut dire que c'est la gloire de Jésus là qui donne plus de force à Jésus, c'est pas ça? Bon, c'est pas que ça lui donne plus de force, mais ça lui donne un certain statut. C'est-à-dire qu'il ne peut pas accepter même et se faire humilier. S'il était là dans sa gloire, là, il ne peut pas accepter se faire humilier. C'est pas
Ouais, maintenant, On ne pourra même pas. C'est pas qu'il ne va pas accepter, c'est qu'on ne pourra même pas. Ça veut dire qu'il faut, si sa gloire n'est pas là, on peut l'attraper, c'est pas ça? Étant dans la forme humaine, il se laisse faire. Non, étant dans sa forme humaine, étant dans sa forme de caïman ou guéri, si sa gloire On peut l'attraper. On ne peut pas l'attraper. C'est pas ça, si sa gloire avec lui, on ne peut pas l'attraper. Voilà, on ne peut pas. On ne peut pas faire de lui ce qu'on veut pas. Il veut C'est pas. à cause de sa gloire, on ne peut pas faire de lui ce qu'on peut faire, n'est-ce pas? Oui. En d'autres termes, c'est sa gloire-là qui lui donne soit une certaine autorité, ou bien une certaine notoriété, ou bien une certaine force, n'est-ce pas? Ah. Moi, je ne sais pas comment tu comprends le mot gloire ici. Hein. Franchement, bon, j'ai essayé d'expliquer. Non, bon, attends, regarde, j'ai fait exemple terre à terre. Frère, La terre. si Jésus laisse toute sa gloire et puis il vient, on peut l'attraper, on peut le tuer, on peut faire ce qu'on veut de lui. Là, sa gloire n'est pas là. Mais si ça prend sa gloire, on ne peut plus rien faire contre lui. Ça veut dire que sa gloire là a un truc particulier, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors, donc, si on veut rentrer en termes de puissance, c'est sa gloire là qui lui donne la puissance. Bon, je vais essayer de réexpliquer simplement. Pardon, je vais essayer de réexpliquer simplement. C'est comme un homme et sa femme. Oui, je vais essayer de réexpliquer simplement. Puisque la gloire là-haut, c'est quelque chose que tu as en toi. Moi, je vais essayer de réexpliquer simplement. C'est comme toi et ta femme. On te dit, bon, et il faut faire bas la terre, il faut aller lui demander pardon. Pour une raison donnée. Mais comme toi, tu veux avoir ta position de moi, c'est l'homme, moi, je peux pas, etc. Tu veux garder cette autorité en toi, là. Tu vas refuser. Mais avant d'aller demander pardon, là, il faut que tu enlèves ce côté-là. Déposer. Tu oublies ce côté-là. Pour pouvoir faire ce que tu refuses. Mais si tu gardes ça en toi, là, tu ne pourras jamais faire ce qu'on te demande. Bon, quelque chose, c'est... J'ai parlé du côté autorité, là. Donc, c'est mon côté autorité, là, qui fait que je ne peux pas me rabaisser, c'est pas ça? Oui, si tu veux garder ça, si tu tiens à ça, là, tu ne peux pas te rabaisser. Donc, mon côté autorité, là, c'est ça qui me donne plus de force, c'est pas ça? Oui. Donc, la gloire de Jésus, c'est comme son côté autorité, n'est-ce pas? Ok, on va aller comme ça. Donc, c'est son côté autorité qui est la gloire, qui lui donne plus de force à Jésus, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi tu nous as fait tourner à Gagnois pour pouvoir accepter un truc comme ça? Est-ce que accepté? Bon, c'est moi-même j'amène le truc là. Ok, merci. Mais bon, où tu allais? Puisque quand tu développais, c'était pour aller à quelque part. Attends, Wiki, frère Ibrahim, tu nous as suivi? Je vous ai suivi, effectivement. Est-ce qu'à ce niveau-là, c'est bon? Voilà, c'est top même. Ok. Ok. Tu as dit, vraiment, merci de Aston va de pouvoir nous faire prononcer ces mots. Donc je comprends que la gloire, c'est ça qui donne la force à Jésus. Sans sa gloire, il n'est rien. Mais avec sa gloire, il est quelque chose. Merci. Maintenant, moi, je vais te donner un verset. Je n'ai pas dit ça. Attendez, les frères, il y a quelqu'un qui est en train d'écouter, je pense bien Aziz Khan. Ça mélange des paroles. C'est Karim, c'est pas Aziz Khan. Faut diminuer soit la télé ou bien le deuxième téléphone, mon frère Karim. Mon frère Ibrahim, c'est Karim, Oussas Karim. Ah, c'est Oussas Karim. Ok, Ibrahim. Vas-y, Oussas Ibrahim. Ok, bon, merci. Ibrahim, moi j'ai pris le cas du général là. Je n'ai pas dit que ça, il peut pas faire, etc. Tu as dit l'autorité, ce qui nous donne l'autorité là, c'est la gloire c'est sa gloire. Donc, ce qui donne à Dieu, à Jésus, son autorité, c'est sa gloire. Donc, il n'avait pas sa gloire sur terre. Donc, il n'avait pas cette autorité. Parce que s'il avait cette autorité, on ne pouvait pas le tuer, on ne pouvait pas le crucifier. C'est ce que tu m'as dit. Donc, si c'est pas ce il que avait... j'ai dit. C'est ce que tu as compris. J'ai dit, il a préféré laisser, ça veut dire ce côté glorieux là. Voilà. Parce qu'il ne peut pas venir dans le but de mourir et puis venir avec cette gloire-là. Les gens ne pourront pas. Est-ce que tu comprends? On a compris. Tu as
La gloire, là, tu vas encore nous faire tourner encore. La gloire, là, tu as dit, c'est ça qui est l'essence. C'est ça qui donne la force à Dieu. Parce que si Dieu avait cette gloire-là sur terre, on ne pouvait pas le préjuger. C'est ce que tu as dit, non? Je n'ai pas dit que c'est ça qui donne la force. Qu'est-ce qui donne la force? Bon, ça donne quoi maintenant? Voilà, donne quoi maintenant? Moi, j'ai expliqué, affaire de homme et puis sa femme là. Tout. C'est pas que le monsieur n'a pas toujours l'autorité en lui, mais il a décidé de ne pas mettre ses yeux sur son côté homme là, son côté chef de famille, tout, pour pouvoir s'humilier, pour demander pardon à sa femme. Voilà. C'est pas dire qu'il n'a plus sa force, mais il a préféré laisser. Il a préféré ne pas... Donc, Jésus avait toujours... Ouais. Donc Jésus avait toujours sa gloire, mais il a préféré ne pas utiliser cette gloire-là, c'est ça? Il a préféré laisser sa gloire et puis descendre. Merci. Voilà. Vraiment, Ibrahim, pardon, faut sciencer quoi. La population islamique te demande... Attends, Wiki, pardon. Ibrahim, la population islamique du panel te demande vraiment pardon. On n'a qu'à laisser Wiki comme ça, prenons Olivier. Ah, d'accord. On se comprend pas. Ok, bon, donc je vais dire quelque chose et puis descendre si vous permettez. Non, faut pas descendre. Moi, je veux qu'il nous dise où il a laissé sa gloire là, au ciel ou bien sur la terre. Il va nous dire ça, faut pas descendre. Attends d'abord. Non, mais parce que j'ai pas le verset. Moi, je vous ai dit que je sais pas c'est quel verset où Jésus disait donne-moi, puisque quand Jésus parlait, qu'il a fini sa mission, donne-moi la gloire que j'ai laissée auprès de toi avant que le monde le fût. Jésus a laissé sa gloire auprès du Père là-bas. Voilà. Maintenant, le Père il faut un, non? Il faut un, non? Ouais. Et puis il laisse sa gloire auprès du Père. Oui. Et puis lui et puis le Père ils forment un. Oui. Il laisse la gloire auprès du Père. Oui. Lui et puis le Père ils forment un. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est quoi? Attendez, ce que vous comprenez pas, c'est quoi? Ce sont des, qu'on appelle ça, une manière de parler. Maintenant, je vous dis, oui, je vous dis, étant dans la forme humaine, il s'est limité. Bon, moi, je sais pas comment vous expliquer ça. Il s'est limité. Attends, donc il a des limites alors. Oh shit. Je dis le gars c'est limité, tu me dois s'il a des limites. Attends. Faut rester Wiki. Faut rester Wiki. Toi et puis Oussaz Moussa. Attends. Faut rester. Toi et puis Oussaz Moussa, vous allez avoir la parole, vous deux, Inch'Allah, tout à l'heure là même. N'est-ce pas? Faut rester, faut te muter, tu es là. Olivier, Oussaz qui vient d'arriver là, tu nous salues, Inch'Allah. Si tu as 1 ou 2 mots à dire rapidement, on va passer à Olivier. Ouais, Astonba, c'est moi, je suis monté pour toi. Et puis pour Karim, pour vous tous, en fait. C'est moi, c'est qui, c'est moi? C'est celui que celui que tu pensais, hein, celui à qui tu pensais tout à l'heure quand je t'avais dit. C'est qui, frère? Faut dire ton nom, on va avancer. C'est DGM. C'est qui ça, DGM? C'est DGM. C'est parole de vie. Parole de vie. Tu t'appelles ça maintenant. Eh, Seigneur. La taquille avec le christianisme. Olivier, tu as la parole. Ok, merci. Je pense que vous êtes entré dans un débat très difficile. J'ai dit tout à l'heure, quand j'étais sur le panel avant de descendre, pour problème de connexion, j'ai dit, quand vous voulez discuter de la question de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas discuter de la question de Jésus-Christ sans vous référer à la base, au peuple d'Israël. C'est vrai, la Bible nous dit le salut vient des Juifs. Grâce aux Juifs, aujourd'hui, nous avons le salut. Mais pour parler de Jésus-Christ, pour chercher à savoir qui est Jésus-Christ, il faut avoir l'humilité d'étudier et de comprendre ce qui se passait en Israël. J'ai dit tout à l'heure, avant de descendre, que certains peuples qui avaient été retirés d'Égypte, où ils étaient esclaves et qui ont été établis sur la terre de Canaan, où Dieu a fait de son peuple. La parole donnée à Moïse dit que Dieu dit par Israël, il va faire étendre son nom sur toute la terre. Depuis, comment dirais-je,
depuis l'Égypte, il a dit qu'il allait faire des prodiges qui allaient résonner par tous les coins de la terre pour montrer que c'est lui l'Éternel Dieu. Et donc, il a fait d'Israël un peuple avec lequel il a fait une alliance. Dieu, l'Éternel Dieu, est le roi d'Israël. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les livres du prophète Moïse qui le disent. Alors, lorsque l'alliance... Grand frère, dis les livres du prophète Moïse a dit quoi? Pardon? Tu dis les livres du prophète Moïse là, tu dis qu'est-ce qu'ils ont dit dedans? Dans le prophète Moïse dit au peuple d'Israël que Dieu entend faire de ce peuple-là son peuple par lequel son nom retentira par tous les coins de la terre. C'est-à-dire, à partir d'Israël, Dieu allait faire du peuple d'Israël un peuple à partir duquel lui, l'Éternel Dieu, on puisse le connaître, que c'est le réel Dieu, le véritable Dieu. Et il leur a donné une alliance. Il a donné une alliance et des commandements par lesquels ils seront reconnus comme étant le peuple de Dieu. Il s'est établi sur eux comme étant leur roi et le peuple d'Israël était gouverné par des juges. C'était le peuple, le seul peuple au milieu de tous les peuples cananéens, jébusiens, etc., à ne pas avoir de roi parce qu'ils avaient pour seul roi Dieu et ils avaient des juges et des prophètes. Point. Jusqu'à ce que le peuple dise, bon, par imitation des autres peuples, nous on a envie de voir un roi. Parce que quand vous dites les choses, on ne sait pas si c'est vraiment Dieu qui a dit, mais on veut un roi que Dieu établit. Voici comment Dieu, par le prophète Samuel, va autoriser maintenant que des rois soient établis sur Israël sous son onction. C'est pourquoi en Israël, pour être roi, c'est l'Éternel Dieu qui envoie son prophète oindre le roi. Saül a été oint, David a été oint, ainsi de suite. Parce que la royauté appartient à Dieu. Donc c'est lui qui la donne à celui qui doit gouverner, temporairement jusqu'à ce que son royaume s'établisse. Lorsque l'alliance de l'Éternel a commencé à être violée et que l'Éternel Dieu a fait venir sur Israël des châtiments, alors les prophètes ont commencé à annoncer l'arrivée du Messie. En Israël, le Messie, c'est Dieu lui-même. Et si vous prenez les livres d'Ésaïe, que l'oustaz étudiait tout à l'heure, les thèmes sont clairs à l'intérieur. Dieu lui-même viendra pour rétablir son peuple, pour les retirer de la rétribution, etc. etc. Si tu me laisses finir, ça va être bon. Laisse-moi finir. Je vais chuter en deux derniers mots. Attends. Moi-même, je vais parler puis je vais te donner beaucoup de mots même. Tu sais, tu as fait tout un tas de gymnastique là pour venir conclure et tu glisses une parole rapidement et tu dis attends, il a conclu. Non. Tu as dit que le Christ, c'est le Christ, tu as dit non, qu'en Israël il est Dieu. C'est ce passage-là, nous, on veut voir. Merci, Aston. Ah, d'accord. Tu as demandé quoi? Un passage où le Christ dit les choses. Bon. Déjà, je vais te ramener dans quel livre? Qu'est-ce que tu as demandé? Qu'est-ce que tu as demandé? Qu'est-ce que tu as demandé? Reprends pour ne pas qu'on s'embrouille. Quelle est la question que tu as posée? Tu as dit qu'en Israël, le Messie est Dieu. C'est quel passage qui dit ça? Bon, d'accord. On va déjà prendre le livre de Jean 1, verset 49. Prenons le livre de Jean 1, verset 49, si quelqu'un peut lire ces versets. S'il y a un oustaz ici qui a chose, pour qu'on ait une lecture et puis chose. Oustaz Lopez, il faut monter, Inch'Allah. Ouais, il fait ta demande, Oustaz. Combien? Il a à partir du verset 49. D'accord, je lis ça rapidement. Oui, allez-y. Bon, si peut-être que vous allez partir derrière, okay. À partir du verset 48, pour ne pas qu'on se mélange. Oui. Olivier. Oui. Olivier, oui, un instant, attendez. Le frère Traoré, est-ce que tu es là? Oui, je suis là.
Ouais, tu as quelque chose à dire ou bien, comme Oussas Lopez vient de monter, il demande à monter. Non, il faut le faire monter après que quelqu'un d'autre va descendre. Il n'y a pas de problème, je peux rester en bas. Ok, je peux rester en bas. Merci. Ok, frère Olivier, je commence à partir de quel verset? Du verset 47. Merci beaucoup. Commencez à partir de Jean 1, le verset 47. 47. Oui. Jean 1, 47. Oui. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, 2 points. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Point. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, 2 points. Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Oui, merci. Jésus bon. lui répondit, parce que je... Non, c'est bon. On s'arrête au verset 49. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Déjà en Israël, le Messie, Dieu déjà en Israël, c'est le roi d'Israël. C'est ce qui est établi en Israël. Et c'est par ces prophètes qui donnaient l'onction pour que chacun ait plus, pour que la royauté soit exercée. Donc la royauté se faisait sous l'onction des dieux. Alors, en Israël, quand le peuple d'Israël est attaqué et que le peuple est dispersé, les prophéties commencent à annoncer l'arrivée du Messie. Et dans l'annonce du Messie, le Messie en Israël, aujourd'hui, là, si vous partez en Israël, il y a des Juifs qui n'ont pas vu en Jésus l'accomplissement de l'Écriture, ou bien qui n'ont pas cru. Pour eux, jusqu'à présent, ils continuent d'attendre le Messie. En Israël, le Messie, c'est Dieu. Dans la culture juive, le Messie est attendu dans chaque maison. Chaque fois qu'il y a un sabbat, on laisse une chaise vide parce qu'on ne sait pas chez qui le Messie va arriver. C'est une tradition juive, mais moi, je ne vais pas m'appesantir dessus. Alors, c'est dans ce même esprit-là d'attente du Messie que Nathanaël répond en disant « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. » Parce que le Messie, c'est le roi d'Israël. Le Messie, c'est la manifestation de Dieu au milieu du peuple d'Israël, conformément à ce que les Écritures ont fait. Oui. Ma question, c'était quoi? Vous aimez trop les grandes démonstrations. Ma question, c'était quoi? Un verset où on montre que l'Éternel était, Jésus était le roi d'Israël. C'est pas ce que j'ai dit. D'accord. Tu as vu? Tu avais fait des démonstrations, tu parles des Juifs et autres. Tu as dit... Pose ta question, voir si ça a reçu, le verset ne répond pas. Tu as dit que le Messie est Dieu. Oui. Et tu demandes, c'est écrit dans quel verset? Ah, d'accord. Que le Messie est Dieu. Mais d'abord, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Je dis que le Messie en Israël, c'est, comment on appelle, le Fils de Dieu déjà. C'est ce qu'on appelle le Christ. Le Christ, c'est Dieu dans un corps. C'est ça le principe. C'est Dieu dans un corps. Olivier. Est-ce que ça, au moins, c'est ce que je viens d'expliquer, tu as compris d'abord? Non, attends. Est-ce que tu as compris d'abord avant de ne concerne pas. Attends, Olivier. Attends, regarde. Mais c'est la base même déjà. Mais je viens, il faut écouter, je viens. Un élève ne va pas demander au professeur 1 plus 1, ça fait combien? Et puis il va lui dire 10 plus 10, ça fait 20. Et puis il va lui demander, est-ce que tu as compris ça là d'abord? Il lui donne d'abord la réponse de 1 plus 1, là, ça fait 2. Ah, mais et puis donc, attends, Olivier, ne me coupe pas. Et puis il va aller faire des démonstrations. C'est toi-même qui as dit ici que le Messie en Israël, il est Dieu. Je te demande, tu as vu ça dans quel verset? Donc, tu veux un verset où on écrit que comment on appelle ça, le Messie, c'est Dieu, c'est ça? Non, le Messie, c'est pas que je veux un verset où on dit que le Messie est Dieu. Le fait que tu dis le Messie c'est Dieu là-haut, tu as enlevé ça dans quel verset? D'accord. Alors, déjà, pour ta réponse, il faut dire que les Écritures, elles se sondent. Les Écritures, ce n'est pas un truc linéaire qu'on lit. C'est plusieurs prophéties qui annoncent plusieurs choses. Alors, le Messie est déjà annoncé à partir de Genèse 49 au verset 10. Genèse 49 au verset 10. Je vous avais expliqué tout à l'heure que Dieu se réclamait la royauté en Israël. Dieu a établi le peuple d'Israël et avec lui dans son alliance, il est le roi d'Israël. Alors,
qu'est-ce que je vous dis dans Genèse 49, verset 10? Ici, voici le prophète Jacob qui fait une prophétie à ses enfants, à ses 12 enfants. Il leur dit, avant même que Moïse n'arrive, il leur dit, la royauté sera entre les mains de Juda, il gouvernera sur ses frères, Genèse 49, verset 10, il gouvernera sur ses frères jusqu'à ce que le Shiloh arrive. Cette prophétie annonçait déjà qu'il allait avoir des rois en Israël, mais ces rois allaient typiquement de la lignée de Juda. Or, je vous expliquais tout à l'heure que Dieu, dans les prescriptions qu'il a données à Moïse, c'est de Juda que sort, bon, pas Moïse, à Samuel. Dieu annonce que ceux à qui la royauté est donnée, c'est les descendants de Juda. Donc déjà, cette prophétie-là s'accomplit. Mais il va arriver un moment où la royauté là sera arrachée pour que le Shiloh vienne. C'est-à-dire, Dieu lui-même, il vienne dans son royaume. Bon, je ne sais pas si, à ce niveau-là, si tu as encore des questions, mais je te ramène au verset 49, au Genèse 49, verset 10. Pourquoi tu comprends un peu, en fait. Le Shiloh, c'est Dieu. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est les différents noms. C'est les différents noms du Messie. Le Shiloh, comment on appelle la Machia, tout ça, les différents noms. Olivier, vous aimez faire trop de bruit. Attends. Olivier, Olivier. Je t'écoute, hein. Pose-moi une question, hier, voir. De te poser quoi? Une question. Sur quoi? En relation à ce qu'on a dit ou bien une question? Une question que tu veux comprendre. Tu es sûr que tu veux que je te pose une question? Oui, je suis sûr. D'accord. D'accord, donc je te pose une question. Alors, si le Dieu du Coran est effectivement le même Dieu qui prétend être le Dieu de Moïse, pourquoi est-ce que le sabbat n'est pas dans ce commandement? Voilà. Tu sais pourquoi le sabbat n'est pas dans ce commandement? Moi, je t'écoute, j'ai posé la question. Oui, non, c'est parce que le prophète, Allah a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'humanité. Et puis Marie aussi a accouché Jésus. Hein, Jésus, elle était vierge, n'est-ce pas? Et puis, après Jésus est venu pour les enfants. Tu vois que tu es en train de te disperser dans ta réponse. Tu as vu que c'est... C'est pour dire que les choses de Dieu, là, ça ne s'explique pas de 1 plus 1 égale à 2. Voilà, parce que tout est linéaire, on est obligé de prendre des éléments. Si c'était linéaire, si Dieu a voulu qu'on comprenne la divinité facilement, il aurait même permis que les écritures, les imprimantes et autres arrivent avant même qu'on les naisse, pour que tout soit écrit pour ne pas qu'il y ait de bruit. Voilà, tu vois, donc je te pose la question. Si vraiment, vous proclamez vraiment que le Dieu de l'islam est celui qui a parlé à Moïse, pourquoi est-ce que le sabbat, qui est tant vénéré par ce Seigneur-là, n'est pas reconnu par l'autre Dieu? Olivier, attends, faut te muter. Moi, je prends 1 minute et puis laisser la parole à Oussas Karim. Ce que j'ai fait toi ici, tu as vu que tu as commencé à rire. Toi-même, tu as commencé à rire, tu dis, tu te disperses. Alors que c'est cette malhonnêteté-là que tu es en train de faire avec moi. Toi, tu as dit ici, tu as ouvert la bouche, tu as dit que le Messie est Dieu. Je te dis, c'est écrit dans quel verset biblique? Tu dis non, Genèse 49, verset 10, que Dieu a dit là-bas que non, la prophétie sera derrière les enfants d'Israël. Dieu c'est Messie. Messie, c'est Dieu dans la Bible. À quoi avoir la prophétie? C'est les enfants d'Israël. Par contre, ça, il t'a dit, d'accord, pose-moi une question. Toi, tu n'as pas compris ce qu'il voulait te faire. Quand tu m'as posé une question, j'ai commencé à dire non, le prophète est venu pour l'humanité. Toi-même, tu as commencé à dire, tu as trouvé que ça n'a rien à voir avec ta question. Alors que c'est ce que tu es en train de me faire. Depuis on est ici. En vérité, c'est que tu ne pourras même pas répondre. D'accord, réponds selon ton modèle, on va voir. Réponds selon ton modèle, on va voir. D'accord, réponds selon ton modèle. Je vais muter. Mais réponds selon ton modèle. Il faut te muter sans... Il faut te muter. N'est-ce pas? Je peux t'aider, hein. Je peux prendre la relève si tu veux. Le frère Olivier. Oui, attends, Israël, on va venir à toi. Tu as compris? Alors que c'est ce que tu es en train de faire avec moi ici. Toi, tu dis, toi, tu dis que Messie, c'est Dieu dans la Bible. Je te dis, c'est quel verset qui dit ça? Tu dis non, Dieu a déposé la prophétie sur les enfants d'Israël, le Shiloh. Maintenant, quand le Shiloh va venir, ça, c'est quoi ça? C'est pourquoi je te dis, pose-moi une question. Si tu avais réfléchi, si tu étais à ta place, il a refusé, il a dit non, je ne te pose pas une question. Il sait ce que tu veux me faire. Selon ton modèle, pour qu'on voit comment on va répondre. C'est bon, Oussas Karim, tu as la parole. Non, réponds selon ton modèle. Moi, ça va aider. J'ai compris, il faut te muter. Oussas Karim, tu as la parole.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Oustaz. Donc moi, je suis en train d'écouter... j'écoute les Jésus-Chrétiens depuis un certain nombre de temps, là. Je sais pas. Olivier, est-ce que tu peux lire Colossiens 2.8? Colossiens 2.8. Non, avant que je ne lise ça, parce que je suppose que ce n'est pas du bashing de la religion qu'on fait, de la religion chrétienne qu'on fait. Moi, je vais te poser j'ai posé une question à Aston Ba, je veux que vous répondiez. Si le Dieu qui a parlé à Moïse est effectivement celui dont parle le prophète de l'islam, expliquez-moi pourquoi est-ce que dans les 10 commandements, le 8e commandement qui est le sabbat n'est pas respecté par ce même Dieu qui dit que c'est lui qui a envoyé Moïse. Répondez-moi simplement. Olivier, je vais te répondre à une seule condition. Tu as dit Messie est Dieu dans la Bible. C'est quel verset qui dit ça? Je t'ai donné des explications, tu m'as dit que c'est ambigu. Non. Maintenant, moi, je veux que tu me donnes une réponse claire. Comme toi, tu as la mathématique des réponses religieuses. Mon ami, non, attends. Je t'ai répondu, mais je ne t'ai pas répondu. Non, jusqu'à présent, je n'ai pas encore compris. Je n'ai pas compris ce que tu expliquais. Je n'ai pas compris ta réponse. Attends, Olivier, tu n'as pas compris mon explication. Moi, je n'ai pas compris ton explication. Donc, ça fait un. Donc, je te pose la question. Tu dis quoi? Je te pose la question. Je t'ai posé une question. Comme toi, tu as l'art de répondre correctement. Après avoir critiqué ma manière de répondre, attends. Comme tu as critiqué ma manière de répondre, je te concède ça. Maintenant, moi, je te pose une question concrète. Si l'islam se proclame être une religion qui reconnaît les prophètes Moïse et autres, j'ai une seule question pour vous. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, Israël vit encore et le sabbat est respecté. Par contre, on appelle ça, le Dieu de l'islam ne reconnaît pas le sabbat et dans ses commandements, il n'y a pas de sabbat. Alors, je demande de me répondre simplement. Oui, voilà la réponse simple que je vais te donner. Il n'y a pas ça là-bas parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour l'humanité et Marie a accouché Jésus parce qu'elle était vierge. Voilà ma réponse. C'est ta réponse, elle est là? Oui, c'est ma réponse qu'elle est là. Merci. Voilà, je pense que comme ça, on est limité. Oustaz Karim, vas-y. Oui, moi je voulais m'adresser à Olivier là. Olivier, est-ce qu'on peut lire le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 8? Parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas dans le livre de Luc là. Donc que quelqu'un lise alors. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans le livre de... Colossiens, oui, vous dites Colossiens 1, verset combien? Colossiens 2, 8. Colossiens 2, verset 8, c'est ça? Ok. Oui. Qui écrit Colossiens d'abord avant qu'on ne commence? C'est le livre de Paul, non? Je ne sais pas. C'est ta Bible. C'est votre Bible. Tu demandes à qui, mon frère? Colossiens 2, 8 seulement. C'est ta Bible. Vous citez des versets sans savoir qui est l'auteur. Ok, allons-y, je vous écoute. Tu n'as pas besoin de me demander qui a écrit Colossiens. C'est ton livre. Donc je veux savoir ce qui est écrit dans Colossiens 2, 8 seulement. C'est tout. D'accord. Allez-y, posez votre question. Je veux savoir ce qui est écrit dans le verset. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tempérie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Votre question. Voilà. Donc le verset ici demande de ne pas tomber sous l'emprise des philosophes. Donc il faut arrêter de philosopher ici. Donc on n'a pas besoin de philosophie. Laissez les déclarations, la poser une question. Vous avez une question, non? Aston, il faut le rattraper. Tu dis une question, attends, bon, c'est que c'est ça, ça va, j'ai parti. Il n'a qu'à poser une question, faites juste. Il va poser une question, il va te faire commenter. Est-ce que c'est normal? Je ne suis pas. Attends, donc lui, il n'a plus droit à parler, il est resté ici. Non, il a dit une question. Attends, Olivier, attends. Donc, toi, tu penses que c'est un robot qui est en train de parler ou bien? Même s'il dit une question, mais il peut nous faire comprendre, nous tous ici, la question qu'il veut poser d'abord. Laisse le gars parler. Tu penses que c'est un robot, quand il a dit une question nette, il va dire, allez, question, non. Lui, il veut parler. Laisse-lui, il va parler. Et puis tu le mutes. Arrête ça, tu lui mets les bâtons dans les roues. Il est resté muté ici. Moi et puis toi, on a pris près de 30 minutes. Tu es resté en train de me faire tourner en bolide ici. Mais le gars il prend la parole maintenant, tu ne veux pas.
Où ça se garde Missim là? Non, tu sais, Maître Stone, mon grand-père, il disait, quand tu vois le mensonge en train de tourner au carrefour, c'est que la vérité est partie chercher d'abord la chicotte. Donc quand la vérité va arriver, le mensonge va commencer à danser. Pour ça, il s'agite beaucoup là. Donc Colossiens 2:8 nous dit que les philosophies sont pas normales dans la compréhension du Christ. Donc il faut éviter de nous amener dans un monde bizarre. Donc dans cet esprit de non-philosophie, je veux que tu m'expliques un verset. Toi qui dis que le Messie est Dieu, parce que Dieu chez les Israélites c'est le Messie. Voilà, après il devient sous ça. Il y a Marc chapitre 6, le verset 5 là. Tu veux comprendre quelque chose là-dedans. Surtout sans philosophie, hein, parce qu'il faut qu'on soit d'accord avec Paul. Voilà. Donc, Marc chapitre 5, le verset 6. On nous explique quelque chose ici de très important. Que j'arrive pas à comprendre ça depuis hier. Là. Donc, j'ai lu ça hier. C'était un peu bizarre quand même. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire la lecture? Marc 5, verset 6 à 7, c'est ça? Voilà. Marc 6, verset 5. Ok. Marc 6, verset 5, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait. Oui, c'est bon, maître. Je voulais te demander à Olivier, qui était incapable de faire le miracle dans le verset là? Il y a certains miracles là que le monsieur n'a pas pu faire. C'est qui est incapable de faire certains miracles à un moment donné là? C'est qui? C'est qui? On parle de qui là? Lisez le verset d'abord pour qu'on puisse comprendre. Moi, je n'ai pas le verset sous la main ici. Lisez le verset, s'il vous plaît. Je n'ai pas suivi. Aston, pardon, si tu peux le verset, tu peux lire le verset rapidement. Tu as ça, non? Karim, si vous avez le verset, s'il vous plaît, lisez pour qu'on puisse... On dit, oui, je relis. Oui, Maître Aston, je lis ou bien tu lis? Ça dépend, hein. Voilà, il faut lire, Maître. Fadal. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposait les mains à quelques malades et les guérit. C'est bon. Celui qui ne pouvait pas faire aucun miracle sauf imposer les mains là. Donc il était incapable de faire un miracle sauf seulement ce qu'il a pu faire là. C'est qui là? À un moment donné, il est incapable il ne pouvait pas faire de miracle là. C'est qui? On a écrit dans le verset qu'il était incapable de faire des miracles. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit dans le verset? Pourquoi ils disent ça? Ils ont dit quoi? Moi, ne commence pas la philosophie. Ça dit tellement vous êtes on dit que l'autre des autres. Aston, tu n'es pas juste. Quand quelqu'un a une idée là, il dit clairement voilà ça, puis il donne l'esprit. C'est ça qu'on appelle la démonstration. Quand tu finis de question. Non, il est où? On va dire clairement ce que tu le verset. Qu'est-ce que tu as retenu du verset que tu ne comprends pas? Tu as retenu quoi du verset? C'est bon. Je vais me reformuler. Je vais me reformuler. En fait, j'ai pas compris le verset. Donc, avec tu m'expliques. Il ne put faire aucun miracle. Vraiment, comme moi et Aston, on n'a pas fait l'école beaucoup. Il ne put faire aucun miracle. Puis là, c'est quel verbe à l'infinitif? Puis là, P-U-T, à l'infinitif, c'est quel verbe toi-même? Il faut dire et puis tu avances avec chose. Je ne suis pas dans la rhétorique des questions de plus, c'est quel verbe? Tu sais, quand tu sais, je sais qu'on n'a pas besoin de choses. Il faut aller droit au but. Oui, c'est le verbe pouvoir. C'est le verbe pouvoir. Voilà, tu as vu que tu connais, non? Donc avançons, continue, tu vas faire tes déductions. On parle de qui là, qui n'avait pas le pouvoir de faire ce qu'il tu sais bien que c'est Jésus. Qu'est-ce que tu entends dans ce verset qui te contredit ou bien qui t'échoue? Olivier, attends. Olivier. Voilà, c'est simple. Bien censé prouver, merci. Olivier, attends. Tu sais, quand tu échanges avec quelqu'un, nous on est là, on veut écouter, on veut entendre, on veut prendre des enseignements.
Mais quand tu dis, ouais, il faut que vous oui, c'est Jésus. Allez, faut que non, il y a quoi? Prends ton calme, il finit de parler. Quand tu prends la parole, tu dis oui, ici, il s'agit de Jésus. Là, on sait que tu as répondu clairement. Mais tu restes en train. Attends. Tu restes en train de lui dire, donne ton idée. Oui, c'est Jésus, hein, donne ton idée. Non, faut pas faire ça, frère. Là, c'est de la marmaille. Faut te calmer. Il a demandé ici, il s'agit de qui? Toi, tu prends la parole tranquillement, tu dis, ah, il s'agit de tant. Là, c'est calme, quoi. Je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire. Mais en fait, moi, je ne suis pas trop habitué aux questions-réponses, on dirait, au CE1 là. Tu prends un sujet, en fait, le problème, c'est qu'il veut faire sortir un truc. Tu avais me demandé plus là, l'infinitif, c'est quoi? Non, mais quand même, on n'est pas à ce stade-là. Tu me dis clairement qu'il n'est plus faire là aucun miracle. Donc, selon toi, ça montre que Jésus est limité ou bien ce que tu dis clairement. Et j'apporte la contradiction. Mais quand on fait le... Tu vois que ça mélange, en fait. Donc, allons droit au but. On n'est pas ici dans un truc pour se piéger. On est là pour échanger sur des idées. On est là pour apporter argument contre argument. Tout ce qui est écrit, on n'était pas né. On est venu trouver. Et c'est nos convictions religieuses qui ont fait qu'on les a acceptées. Donc, chacun donne ce qu'il passe d'un verset de l'autre et puis l'avance. C'est tout. Oussas Karim. Olivier, premièrement, tu as refusé de lire le verset. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai dit le verset parle de qui? La toute première question que j'avais posée, j'avais dit le verset parle de qui? Quand tu as commencé à tourner, c'est où je suis revenu sur le verbe pouvoir à l'infinitif. Et si tu m'avais dit non, le verset parle de Jésus, on serait très loin actuellement. Est-ce que tu vois? Le verset parle de qui? Tu commences à t'agiter. Donc, le verset parle de Jésus. La question que moi je suis en train de te poser ici, au moment où Jésus ne peut pas faire de miracle là, est-ce qu'il est Dieu à cet instant? Voilà, quand la question est bien posée comme ça, c'est plus intéressant. Voilà. Vous êtes, je ne sais pas quelle religion vous faites, mais je suppose que vous êtes musulman. Moi, je suis chrétien. Chaque jour, on prie Dieu, mais il ne fait aucun miracle dans nos vies. Ce n'est pas chaque jour que Dieu fait des miracles. Il est fait selon sa volonté. Et quand vous lisez le verset, on dit quoi? Il n'est plus fait là aucun miracle si ce n'est que les mains à si ce n'est que imposer les mains à quelques malades et il est guéri. La guérison même c'est déjà un miracle. Mais ce qu'on veut te faire dans ce verset, des circonstances, puisque quand Jésus fait un miracle toujours, et ce que Jésus enseigne, c'est la foi. C'est notre foi. C'est pourquoi tous ceux qui ont parlé ont dit, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. Mais quand tu lis le verset, tu as l'impression qu'à l'intérieur, les gens étaient incrédules. Au point où même avant ce verset, tu vas voir, où il a dit une parole, aucun prophète, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. C'est justement pourquoi il n'est plus fait de miracle. Ça là, je dis ceci. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Ce verset-là, en fait, tu ne vas jamais finir en fait. Tu ne vas jamais finir. C'est ça le problème. Je vais chuter, simplement. Le verset-là, il est simple. Il trouve sa compréhension dans le verset antérieur parce que Jésus disait là-bas, il était dans un coin où les gens étaient incrédules. Donc là, il n'est plus fait aucun miracle. Ça ne veut pas dire qu'il était incapable de faire des miracles. Simplement pour te dire ça. Merci, on peut avancer. Oui, je dis ceci. Tu as fui la stylistique linguistique du verbe pouvoir, mais tu vas rentrer encore dans ça. C'est obligatoire, tu ne peux pas échapper ça. Est-ce que maintenant ici, l'incrédulité des gens, moi je te demande, je te pose la question, est-ce que l'incrédulité des gens, parce que moi je ne crois pas, ça empêche Dieu d'établir un miracle dans ma vie? Est-ce que c'est un empêchement? Vous savez, Dieu est souverain. Ça, c'est le premier mot que j'ai commencé. Monsieur, calmez-vous. Je sais que vous avez été empoisonné sur les sites. Je ne sais pas, vous en avez votre mot philosophie, on vous parle philosophie. Ça, c'est le fameux mot qui est distribué sur les réseaux sociaux quand on commence à malmener les gens. Arrêtez de réciter les mots, soyez un peu originaux. Alors, je vous réponds. Soyez originaux un peu. Alors, je vais vous dire, ici, moi, par exemple, là, chaque jour, il y a prière que j'ai fait à Dieu pour me permettre d'avoir tel. Je ne gagne pas. Je ne gagne pas. Ça ne veut pas dire que Dieu est incapable de le faire. Dieu a ses principes, Dieu est souverain dans l'exercement de ces choses. Si Dieu doit faire un miracle, c'est de sa pure souveraineté. Si Dieu veut faire des miracles au milieu des incrédules, il le fait. Si Dieu veut faire des miracles au milieu de ses croyants, il le fait. Il est souverain. Et ça, c'est un adjectif qu'on reconnaît à Dieu. C'est un attribut que nous tous reconnaissons à Dieu. Et ici, dans ce verset,
Quand vous lisez très bien ce verset, vous allez vous rendre compte que Jésus a donné une parole d'abord pour dire il est méprisé dans sa propre maison. Et ce qu'il a fait, ce n'était que sauver, c'est guérir les malades. Déjà la guérison des malades, mais c'est un miracle. C'est un miracle. Voilà. Non, Olivier, dans le verset, Olivier, tu as dit que quand tu demandes à Dieu, s'il veut, il le fait. S'il ne veut pas, il ne le fait pas. Tu me parles de volonté. Le verset dit Jésus ne put. En d'autres termes, Jésus n'a pas pu. Je change seulement le temps de la composition. Il ne put au passé simple, il n'a pas pu au passé composé. Toi, tu me dis que quand Dieu veut, il fait. Quand il ne veut pas faire dans ta vie, il ne fait pas. Ici, on ne nous parle pas de volonté, on parle de pouvoir. Est-ce que les choses que Dieu n'a pas fait dans ta vie, là, c'est parce qu'il n'a pas pu ou c'est parce qu'il n'a pas voulu? Messieurs, je vous répète, dans ce même verset, on vous fait une nuance. Il ne peut faire là aucun miracle parce que je sais où vous voulez en venir pour dire que dans cet instant, Jésus ne pouvait pas faire de miracle. Mais en même temps, il y a une virgule. Comme vous avez parlé des Français, et que vous semblez être fort en français, je vais vous ramener à vos cours de français. En français, on appelle ça une apposition. L'apposition, c'est quoi? C'est une phrase qui est écrite, qui se termine par une virgule pour permettre une explication qui suit. Ici, on dit il ne peut faire de miracle, il ne peut faire là aucun miracle, virgule, si ce n'est que, c'est pour dire qu'il y a eu une limitation des miracles. Pourquoi? Parce que dans la vérité de Dieu au milieu du peuple d'Israël, il y a un certain nombre de miracles qui ont été annoncés. Si tu prends le livre de Jean-Baptiste, tu vas voir ça dedans. Jean-Baptiste envoie ses disciples demander à Jésus, devons-nous attendre un autre ou bien c'est celui qui doit venir? Alors Jean-Baptiste Jésus lui cite les miracles, les signes qui ont été donnés pour annoncer la manifestation de Dieu au milieu d'eux. Les aveugles verront, les sourds entendront, les muets en choses, les malades seront guéris. Parmi tous ces miracles-là, c'est un seul seulement qui faisait au milieu d'eux à cause de leur incrédulité. C'est ce que dit la phrase, c'est une apposition. Olivier. Maintenant, je ne sais pas, vous voyez une phrase comme ça, bien structurée, et vous voulez forcément faire sortir une incapacité. Olivier, tu ne réponds pas à ma question. En fait, depuis que tu parles là, tu ne réponds pas à ma question. J'ai vu la virgule. Il y a certains miracles qu'il a pu faire. Il a imposé les mains aux malades et ils ont trouvé la guérison. Les autres miracles qu'il n'a pas pu faire là, il n'a pas pu là, le verbe pouvoir là. Je dis, dans ta vie, les miracles que Dieu ne fait pas parce que tu as demandé, il fait certains, il ne fait pas d'autres là. Le Dieu qui opère les miracles dans ta vie là, la quantité de côté des miracles qu'il n'a pas pu opérer là, ou bien qu'il n'a pas opéré là, est-ce qu'il a laissé ça parce qu'il a voulu ou parce qu'il ne pouvait pas? C'est ça ma question, hein. Alors, Jésus n'a pas pu. Non, attendez. Oussas Karim va lui poser sa dernière question. Olivier va parler. S'il est battu encore en brousse, je pense qu'on va distribuer la parole. Voilà. Donc ici, Oussas Karim est omnibulé par le mot pu, qui selon lui veut ressortir que Jésus à cet instant ne pouvait pas faire de miracle. Je l'ai ramené à la syntaxe de la phrase dans laquelle se trouve une apposition qui lui montre que ce n'était pas une incapacité, mais selon les versets antérieurs, c'est par rapport à une situation de fait. Et quand on lit la Bible, tous les miracles que Jésus a fait, c'était sur la base d'une foi. Exemple. Oui. Ça veut dire que la situation l'a empêché en fait. Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi je suis en train de dire que là où vous voulez conclure, attendez, si vous ne l'écoutez pas, ça va. Là où vous voulez conclure. Non, on est en train de finir. On est en train de finir. Tu n'as pas besoin d'être. Non, tu n'as pas. Écoute, Olivier, je t'écoute beaucoup. Et toi, tu sais que je t'écoute beaucoup. Tu vas constater que quand je parle, je ne prends pas plus de 15 secondes. Mais à chaque fois que tu prends la parole, c'est 2 minutes, 3 minutes. Et moi, je supporte ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Donc parfois, il faut que tu essaies un peu d'aller au rythme de la chose, quoi. On ne va pas tout le temps aller à ton rythme. On est d'accord qu'il y a des circonstances qui empêchent Jésus de faire des miracles. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Des circonstances qui empêchent Jésus de faire des miracles. C'est vous qui l'avez dit, je vous le concède. C'est l'explication que toi tu as donnée. Tu as dit que comme il n'a pas pu, on a donné des raisons à côté. Donc voilà l'explication. J'ai parlé de la souveraineté de Dieu.
La souveraineté de Dieu, là, moi, je ne suis rien pour la juger. Nous, on a dit simplement dans la phrase ici, il ne peut faire là aucun miracle, virgule, si ce n'est qu'il imposait. La position qu'elle a ne devait même pas permettre même qu'on fasse ce débat-là même. Parce que là où vous voulez faire, le débat que vous voulez faire, c'est de faire ressortir une incapacité. Or, la phrase, mais telle qu'elle est structurée, elle vous montre bien ce qu'elle veut dire, le sens de ce qu'elle veut dire. Surtout en se référant au verset antérieur. Mais bref, quand vous parlez, vous dites que c'est philosophie. Bon, d'accord, ok. La littérature est devant vous. Oui, allons-y, Aston. Le frère Olivier, c'est-à-dire, la suite du verset vient expliquer pourquoi Jésus n'a pas pu faire les miracles, c'est pas ça? Effectivement. Merci, c'est fini. Je pense que c'est la même chose que Oussas Karim disait. C'est bon, merci. Bon, Oussas Ibrahim, lui, il s'est tué carrément. Hein. Donc, on va écouter Je peux. Parole de vie. Voilà, merci. Mais Bonsoir à tous. Tu as quoi? Oui. Attends. Tu as quoi? Comment? Mais tu es Djaouri, alors qu'on vient te donner la parole. Faut te calmer. Ah d'accord, je ne savais pas. Ok, pardon. On va donner la parole de vie, Inch'Allah. Il va parler, et puis après parole de vie, maintenant, on va passer la parole tout de... Bon, après parole de vie, Oussas Ali va parler, et puis vérité, Ouara, ainsi de suite. Vas-y. Bon, Maître Stone, je vais prendre congé de vous, Inch'Allah. Non, Karim, il faut rester. Karim, il faut rester. C'est pour toi que je suis monté spécialement même, si tu permets. Ah bon, hein? Mais ça fait près de 6 heures du temps qu'il était avec nous ici. Oui, non, juste 5 minutes seulement. Et puis... D'accord. Tu as dit 5 minutes, hein, il est 20. Oui, pour lui, hein, parlant de lui, hein, voilà. Le même verset que tu viens de donner à mon frère Olivier, là, Mac 6, je voudrais reprendre le texte et puis je vais te poser une seule question là-dessus, si tu permets. Ok. Il est dit au verset 1, et il partit de là et il vient dans sa patrie et ses disciples le suivent. Et quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Et la plupart, en l'entendant, étaient dans l'étonnement et disaient, d'où viennent ces choses à celui-ci? Et quelle est cette sagesse qui a été donnée à celui-ci? Que de tels miracles se fassent par ses mains. Donc, on comprend bien que dans ce texte, il y a déjà des miracles qui ont été opérés. D'accord? On avance. Celui-ci n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques et de Joseph, et de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. D'accord? On retient ça aussi. Mais Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et parmi ses parents et dans sa maison. Maintenant, le verset 5 suit. Et il ne put faire là aucun miracle si ce n'est qu'ayant imposé les mains à un petit nombre de malades. Il les guérit. La question que je te pose, le frère Karim, quand il est dit il ne put faire là aucun miracle si ce n'est, quelle est grammaticalement parlant? Cette phrase-là, qu'est-ce qu'elle renseigne? Quelle information cette phrase-là renseigne? On appelle ça en grammaire la négation partielle. D'accord. Et cette négation-là, est-ce que c'est une négation, tu as dit partielle, donc c'est pas absolu, c'est pas... Non, j'ai déjà répondu à ta question avant même que tu la poses. Ok, merci. Ah, ok. Maintenant, la question que tu poses au frère, Olivier, tu es en train de, tu prétends dire que Jésus, à cause du vrai pouvoir, il était dans l'incapacité. J'ai dit prétend parce que c'est ce que je ressentais en fait quand j'étais juste en bas. Donc, est-ce que ici il s'agit d'une incapacité ou bien il s'agit d'une volonté que Jésus ne voulait pas manifester? La question que moi je te pose. Je réponds à ta question. Oui. Est-ce que le texte est écrit vouloir ou dans le texte il est écrit pouvoir? Dans le texte il est écrit pouvoir. Est-ce que l'auteur a eu tort ou bien l'auteur a eu raison? Non. L'auteur n'a pas eu tort d'utiliser le verbe pouvoir. Maintenant, la question que je t'ai posée, réponds à la question s'il te plaît.
moi, je t'ai déjà répondu. Le texte parle du pouvoir. Non, j'ai posé la question. Je dis, est-ce que ici, le verbe pouvoir là met en évidence une incapacité ou une volonté manifeste de Jésus de ne pas faire de miracle? Quelconque type de miracle, en fait, avec précision. Qu'est-ce que tu appelles mise en évidence? On ne parle pas de mise en évidence ici parce que vous avez donné même d'ailleurs la raison. En fait, s'il n'y avait pas de raison, on aurait pu croire que peut-être ici, c'est le choix personnel de Jésus qui fait que, bon, il choisit de son propre gré. Mais comme vous voulez même encore appuyer la raison en disant que, en fait, ce qui a fait qu'il n'a pas pu, c'est parce qu'il y avait des incrédules, mais on comprend qu'il y a un empêchement. Oui, il y a eu un empêchement, mais est-ce que ce que je dis, je pose, peut-être vous ne comprenez pas. Donc il y a eu un empêchement. L'empêchement, oui, écoutez, l'empêchement peut venir de ses auditeurs, d'accord? Mais est-ce que lui, il était incapable d'exaucer ou bien de manifester sa volonté? C'est ce que je demande. Parce que quand on lit, j'ai introduit avant ce texte, ce verset, il y a eu un bout de parole qui disait que il a opéré des miracles et les gens ont reconnu qu'il opérait des miracles dans cette même zone. Maintenant, juste la suite, il est dit aussi qu'au verset 6, au verset 5, dans le même texte, qu'il a guéri des personnes. Donc, pour quel type de miracle est-ce qu'il n'a pas pu? Moi, je pose la question. Non, je dis ceci. Les types de miracles qu'il n'a pas pu, oui, le texte ne les mentionne pas. Mais qu'est-ce que ça sous-entend? Le texte nous dit quand même qu'il y a une exception sur ce qu'il a fait certains miracles. Mais le texte nous dit que ces miracles-là ont été faits, mais il n'a pu faire aucun miracle excepté ces autres miracles-là. Voilà. Donc en dehors de... Je viens. En dehors d'imposer les mains sur les malades et qu'ils trouvent la guérison, il n'a pu faire aucun autre miracle. Oui. Est-ce que c'est d'abord vrai qu'il n'a pu faire aucun miracle en dehors de cela, de ce qu'il a fait là? Est-ce que c'est vrai? Bien évidemment, si le texte l'a dit. Voilà. Maintenant, oui. Est-ce que Dieu, peut-être qu'avec Jésus c'est un peu flou, on revient sur Dieu pour que je te pose une question. Le frère Karim, tu n'as pas répondu à ma question. Je demande pour quel type de miracle. Tu as dit que le miracle n'est pas mis en évidence. La nature du miracle n'est pas mise en évidence. Mais je demande... Lorsqu'on dit aucun, lorsqu'on dit aucun, ça veut dire toute catégorie de miracles confondus, tout ce que tu peux imaginer dans ta tête. Ah, excepté ceux qui ont été faits, tu es d'accord? Voilà, donc en dehors de ce qui a été fait, tout le reste là, qui n'est pas ce qui a été fait, il n'a pas pu le faire. Le texte dit qu'il n'a pas pu. Et maintenant, le texte dit quoi? Parce que peut-être que toi, le texte dit quoi? Le texte, il y a un contexte. Le texte dit au verset 4, Jésus dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. La raison pour laquelle Jésus n'a pu faire aucun miracle, aucun autre miracle, c'est ce verset, c'est ce bout de phrase-là. Apparemment, effectivement, on est en train de dire la même chose. Donc, Jésus a été empêché de faire de miracles parce qu'il a été méprisé. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, parce qu'il a été méprisé. Et maintenant, si on est d'accord, si on est sur la même longueur d'onde, est-ce que le fait d'être méprisé qui fait que Jésus qui empêche Jésus de faire des produits, des miracles? Non, est-ce qu'il est d'abord empêché? Est-ce qu'il est d'abord empêché? Oui, il était empêché. Voilà, maintenant, arrêtons-nous là. Arrêtons-nous là. Arrêtons-nous à ce niveau. Maintenant, changeons la balance. Est-ce que Dieu peut avoir un empêchement? Oui, Dieu, selon la Bible, voici ce que la Bible dit. J'attendais ce moment-là pour te donner le texte. Je vais te donner toute une pile de versets. Voici ça. Je commence par ce premier texte. Déjà, Jean 9, verset 31 à 41. Dans ce texte-là, il est dit quoi? Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté. Donc voici un premier élément. Donc Dieu n'exauce pas. Attends, tu as demandé... Non, j'ai compris. Je veux te poser une question dans le verset. Quand Dieu n'exauce pas les pécheurs là, Dieu n'exauce pas les pécheurs là, Dieu n'exauce pas les pécheurs là, c'est parce qu'il ne veut pas ou c'est parce qu'il est empêché? Mais c'est parce qu'il ne veut pas, et l'empêchement de ce qui fait qu'il ne veut pas, c'est parce que ce sont des pécheurs. C'est parce que ce sont des pécheurs. Et quand c'est comme ça... Donc il est empêché ou bien il ne veut pas? Il est empêché, pourquoi? À cause du péché. Dieu est empêché. Oui. Dieu est empêché.
Oui, parce qu'il s'est donné un principe. Là. Il dit dans ses principes, dans sa loi à lui, que celui qui pêche, il ne l'exaucera pas. Donc, il est empêché lui-même et de par lui-même d'exaucer. S'il vous plaît, vous deux, les deux Oussaz. Les deux Oussaz, s'il vous plaît, je ne sais pas si je vous comprends mal, quoi. Oui. N'est-ce pas? Moi, j'ai déjà mal à la tête. Hein. Oui, tu en auras encore mal si tu ne lis pas la Bible dans son contexte. Attends, Oussaz Bruy, pardon, attends. Voilà, j'ai dit, je ne sais pas si moi je comprends mal. Je ne sais pas quoi en tout cas. Quand Dieu dit, quand tu es par exemple, quand tu es pécheur, je ne t'exauce pas. N'est-ce pas? Est-ce que c'est Dieu lui-même de sa volonté de ne pas t'exaucer, ou bien ce sont tes péchés là même qui l'empêchent de t'exaucer? Dieu dit dans Ésaïe, ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre lui et nous. Donc ce sont les péchés là qui l'empêchent de nous exaucer. Pourquoi? Parce qu'il l'a établi dans son règlement. Oui, attends, il a établi dans son règlement que dès qu'il y a péché, lui, il n'agit pas. C'est comme ça. Donc sa loi, il la respecte. J'ai compris. Moi, je suis satisfait en tout cas. C'est nos péchés là qui l'empêchent de nous exaucer. Sinon, lui-même, il veut le faire, mais c'est nous, on l'empêche de le faire. C'est pas ça? Voilà, c'est exact. J'ai compris, j'ai compris. Merci. Maintenant, je peux donner le deuxième verset. Je donne le deuxième verset qui parle de... On est déjà satisfait, tu me donnes le deuxième verset. Non, oui, un, ça ne suffit pas. Il faut un deuxième. Je donne un deuxième. Ça ne suffit pas. Moi, je t'ai dit, je suis déjà suffisant. Tu dis qu'est-ce que tu veux? Attends, pardon. Tu veux me donner le verset en bris maintenant, quoi? Non, je vais donner à Ou bien toi, tu n'es pas satisfait de ta réponse? Bien sûr que je suis satisfait, mais attends. Voilà, mais c'est fini. Tu es satisfait de ta réponse. Celui à qui tu as donné la réponse aussi est satisfait. C'est fini. Oui, Aston, plus de viande dans la sauce, ça ne gâte pas la sauce. Attends, regarde. Non, moi, mon ventre me fait mal beaucoup. Quand il mange beaucoup de viande, je vais faire passer la parole à Oussaz Lopez, mais je vais demander la permission à Oussaz Karim. J'étais fatigué, il va aller se reposer. Pardon, c'est un seul. Je t'avais dit 5 minutes, mais là, on est à 30. Donc, pardon, c'est un seul, je vais citer seulement. Oui, mais laisse, on va libérer Oussaz Karim. Tu as donné le seul verset là, pardon. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, Oussaz Karim Bissina, il était avec nous depuis 21h. D'accord, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Donc, je vais saluer tout le monde là. On va prendre congé de l'assistance, Inch'Allah. Donc, moi, je suis empêché de continuer de suivre le live parce que j'ai sommeil. Donc, au même titre que le Dieu chrétien qui a empêché de faire certaines choses parce qu'il y a l'incrédulité. Donc, moi aussi, je suis une divinité dans mon quartier. Et puis, je vais me reposer, Inch'Allah, parce qu'il y a des divinités qui se reposent dans la Bible. Donc, on se voit demain, Inch'Allah. Tu existais où avant de venir sur ce panel-là? Oui, Olivier, pardon. Non, comme il se compare au Dieu chrétien, là, toi, tu existais où avant d'apparaître sur cette terre-là? Tu existais où? Quelles sont les preuves de ton existence? J'ai compris. Personne n'a pris ici pour toi, pardon. Oussaz Karim, il va répondre sur la partie. Lui, il existait où? Moi, je suis son représentant. Moi, il répond à ça.